Les seules personnes, les amis, qui aiment la vérité et qui disent la vérité sans calcul, sans penser que ça va blesser quelqu'un, ce sont les enfants. Quand vous voulez cacher quelque chose à un enfant, ne lui dites pas que ne dit pas à quelqu'un, cachez cette chose-là. Ne montrez pas ça à l'enfant. Parce que si vous montrez à l'enfant et vous dites à l'enfant que si quelqu'un vient ici, comme ce que les humoristes racontent souvent, j'étais, donc I know what I'm talking about, qu'un monsieur était endetté, surendetté, et que ses créanciers venaient chez lui pour réclamer l'argent, et il est allé dans le plafond, il s'est caché là-bas, il a dit à son enfant, si quelqu'un vient me chercher ici, dis que je ne suis pas là. Et un des créanciers est arrivé, il a demandé que où est ton père. Il dit que mon père a dit que j'ai dit qu'il n'est pas là, qu'il n'est pas là-bas en haut. Voilà comment on a attrapé papa. Je parle là par rapport à la crise actuelle entre le ministère de Sport et l'Éducation physique qui s'est transformé. On peut dire, sans se tromper aujourd'hui, les amis, que c'est le ministère des lions indomptables. C'est des lions indomptables, ce n'est pas le football. Parce que quand on dit football, on mélange avec le FENASCO, on mélange avec le SUG, MTN Elite One, MTN Elite 2. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ça ne les intéresse pas l'autre là. Ce qui les intéresse, c'est là où il y a les caméras du monde entier, là où il y a les milliards, parce que ça brasse les milliards. Vous savez, il y a un budget qu'il faut travailler avec le team prêt, le coordinateur des équipes nationales, et après la primature valide le budget, la présidente donne son OK, après on envoie ça dans les comptes de la fédération pour qu'un agent comptable gère ça directement avec le président de la fédération. Voilà pourquoi les gens sont en train de se battre. Et se battre aussi pour toute autre chose que vous connaissez très bien. À l'intérieur de ce système, ça va très mal. The center is no longer holding. Ça ne tient plus. 43 ans déjà, c'est trop, c'est pénible même pour ceux qui sont dans le système. Mais vous savez, quand vous avez tellement duré, quelque part, vous confondez cela. Vous pensez que ça vous appartient, alors que le pays s'y appartient aux Camerounais. Et quand on dit abusivement que le gouvernement c'est un monstre, ou l'État c'est un monstre froid, il y a le gouvernement d'un État. L'État, c'est tout le monde. Le gouvernement, c'est cette entité, les amis, que l'État, dont tout le monde a choisi pour pouvoir gérer ses affaires. Donc, ceux qui sont au ministère et tous les autres, ils gèrent l'affaire des Camerounais, ce ne sont pas les affaires. Mais comme on est dans un pays où tu veux investir, on te demande, moi, je gagne quoi dedans? Ces gens-là peuvent confondre cela. Au lieu de travailler ou de laisser les hommes d'affaires faire le business pour devenir multimilliardaires et créer de l'emploi, ils sont plutôt les milliardaires. On vole les 80 millions au bureau, 150 millions chez eux à la maison et rien n'est fait. Personne ne les inquiète. Je vous parlais tout à l'heure de l'enfant. Il s'appelle Carlos Baleba. Il est très fort, il est bon. J'ai vu euh, quelques images de ses matchs aux entraînements. Le gars, il est bon. C'est un milieu de terrain qui est très très bon. Il est bon comme le bonbon, comme disait un chanteur. Il a dit ceci, les amis, avant de quitter le Cameroun, il avait rencontré Samuel Eto'o-Fils. Eto'o-Fils lui avait prodigué beaucoup de conseils. Des conseils aussi de lui demander de ne pas oublier ses parents, que c'est très important, n'oublie pas tes parents. Et que Samuel Eto'o-Fils lui avait dit aussi que ce n'est que le travail qui peut rendre grand. Tu peux réussir dans ta vie si tu travailles. Et mon petit, travaille, travaille, travaille. Et donc, Eto'o lui a prodigué des conseils et il n'a jamais oublié. Et c'est grâce à Eto'o qui vient à l'équipe nationale du Cameroun. Donc, vous avez l'information aujourd'hui. Même a dit ça, même moi a dit ça, que c'est grâce à Eto'o qui est venu le rencontrer à Londres, ses parents et autres. Même Christophe Aou a raconté la même histoire. Donc, voilà pour vous la personne qu'on est en train de combattre, qui veut les meilleurs pour l'équipe nationale du Cameroun. Il veut que les meilleurs. Mais on est en train de le combattre. Et ceux qui le combattent aujourd'hui n'ont jamais rien fait pour le football local. Parce que ça a parti de la base qu'on forme les enfants. Mais ça les intéresse que dalle. Que dalle, les amis. Tout ce qui les intéresse, c'est l'agent de football. Et tout l'avait dit, et il avait raison de dire cela, que la plupart des gens qui sont autour du football, les politiciens, veulent simplement l'agent de football et les footballeurs ne les intéressent pas. Voilà la vérité pour vous. Donc, est-ce que c'est ça qui explique le fait que Carlos Baleba n'a pas été convié comme initialement programmé par Marc Brice pour la conférence de presse? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a eu des changements de dernière minute, il y a des imprévus.
il peut décider de venir avec Carlos Baleba et à la dernière minute, l'équipe lui dit non. On a le capitaine ici. Pendant la CAN, c'était lui le capitaine ou vice-capitaine, mais c'est lui le capitaine. Et c'est mieux que lui vienne assister. Il joue à Napoli, il a l'aura, il a le nom, parce que vous avez Zambo Anguissa dans cette équipe. Vous avez Choupo-Moting qui vient de terminer avec son contrat au Bayern. Vous avez André Onana. Voilà les ténors de cette équipe qui jouent, qui ont une exposition médiatique vraiment forte. Donc, vraiment, ils ont choisi Zambo Anguissa. C'est un bon client pour cette conférence de presse. Marc Brice, il devait nous montrer qu'il est trop fort. Il ne devait pas venir pour nous montrer qu'il est trop fort, les amis. C'est de ça qu'il est question. Donc, je dis encore, je répète que je ne crois pas que c'est parce que Carlos Baleba a encensé Eto'o. Il aimerait rencontrer encore à nouveau Samuel Eto'o, le président de la fédération. Il est très content d'Eto'o et autres. C'est son modèle à lui. Ce sont les propos de Carlos Baleba. Et malheureusement, vous n'allez pas voir ça sur les différents blogs là. Ces blogs là qui sont allés même racketter les artistes du football. Et Carlos Baleba les a donné de l'argent parce qu'ils ont même proposé à Carlos Baleba de lui créer une page, une fan page Facebook pour eux. Les amis, that will be it. Thank you and bye bye.